Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Merci à vous de suivre ce nouveau numéro de votre émission Les Entretiens. Nous recevons Soumaro Ben Oumfali, il est le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil. Bonjour président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec notre invité, nous allons parler de cette affaire qui a fait polémique et qui continue de faire débat. Il s'agit du coût de l'Internet en Côte d'Ivoire. Le président, bien avant d'évoquer ce sujet, dites-nous comment se porte le FICR, la Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil. Écoutez, la fédération se porte bien. La fédération est au travail dans un cadre réglementaire avec les autorités, avec les décideurs privés. La fédération continue matin, midi, soir à envoyer les préoccupations des consommateurs à ceux qui peuvent trouver la solution. C'est vrai, nous ne sommes pas actifs dans les réseaux sociaux, mais à travers... Pourquoi? Bon, nous avons des groupes WhatsApp de nos représentations, non seulement au niveau d'Abidjan, et ensuite tous ceux et celles qui nous représentent à l'intérieur du pays, ces régions ont leur groupe WhatsApp. Donc, toutes les actions que nous menons est relayées à travers ces groupes WhatsApp. Peut-être qu'un jour, on aura les moyens de créer une chaîne de télévision pour rendre compte de nos activités, mais la fédération est au travail matin, midi, soir. D'accord, c'est bien noté. Alors, Président, ces dernières semaines, vous le savez, l'actualité en Côte d'Ivoire a été marquée par cette polémique qui est liée à l'augmentation du prix de l'Internet en Côte d'Ivoire avant que les opérateurs de téléphonie mobile ne reviennent sur les anciens prix. Qu'avez-vous pensé de cette affaire, de cette polémique? Écoutez, si par écrit d'un élu de la nation, la personne, l'honorable Assalé Tchemoko, les Ivoiriens ont réagi, je félicite d'abord les consommateurs qui ont réagi et je les félicite pour leur réveil. C'est-à-dire quoi? Vous avez pensé que les consommateurs... Les consommateurs, nous, le constat, nous les organisations de consommateurs, le constat que nous avons fait, c'est que nous avons toujours dénoncé les abus, les anomalies, mais les consommateurs sont restés inactifs. Pourquoi? Pourquoi ils sont restés inactifs? On peut leur poser la question. Pourtant, nous ne bénéficions pas de leurs cotisations, mais nous travaillons matin, midi, soir, malgré que nous on a notre propre travail qui nous donne à manger, mais nous travaillons pour le bonheur des consommateurs. À un moment donné, avec les autorités, peut-être que la méthode de la lutte a changé, parce que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son ministre du Commerce de l'NDC, M. Suleiman Diarra-Souba, nous ont demandé qu'il va falloir, dans un cadre réglementaire, poser les préoccupations des consommateurs. Quitter sur le bavardage public, mais venir avec des preuves et pour qu'on puisse travailler. Et suite à cette décision et cet esprit d'ouverture du président de la République et le ministre du Commerce, parce que c'est entre nous et puis le président, il y a le ministre du Commerce, il y a le Premier ministre. Donc, un Conseil national de consommation a été mis en place par décret qui comprend 32 membres. Le décret précise que le vice-président de ce conseil doit être un responsable des consommateurs. C'est ainsi que ma modeste personne, j'ai été désigné par mes pairs pour être vice-président de ce conseil. Donc, un décret a entériné cette élection. Donc, je suis le vice-président du Conseil national de la consommation. Et ça fait que tout ce qu'on vit au quotidien comme difficulté, nous discutons ces problèmes au sein de ce conseil-là.
nous transmettions à qui des droits les préoccupations, les difficultés, les souffrances des consommateurs. Et le Premier ministre, son Excellence M. Patrick Hachi, a réactivé en plus le Conseil national de la lutte contre la vie chère. Si le gouvernement réactive une structure du Conseil national de la lutte contre la vie chère, ça veut dire que le gouvernement même est conscient que la vie est chère. Sinon, le gouvernement n'allait pas réactiver ce conseil-là. C'est parce que le gouvernement même est conscient que la vie est chère. Donc, le Conseil national de la consommation et le Conseil national de la lutte contre la vie chère, dont j'ai fait partie aussi, travaillent en bonne intelligence pour faire des propositions au gouvernement. Je vous assure que n'eût été la présence de ces deux structures, peut-être que l'esprit d'ouverture du président de la République, parce que nous avons envoyé les prix pratiqués dans les quartiers, dans les villages, le président était obligé de subventionner un certain nombre de produits. D'accord, d'accord. On aura l'occasion d'en parler un peu plus loin dans cette émission. Oui. Alors, quand vous dites que vous avez eu l'occasion à plusieurs moments d'appeler les consommateurs à réagir, ils ne l'ont pas fait, est-ce que ce n'est pas un désaveu de votre personne par ces consommateurs? Est-ce que ce n'est pas une manière pour eux de remettre en cause votre crédibilité, votre crédit? Est-ce que vous n'avez pas perdu leur confiance? Écoutez, ceux et celles qui se sont réunis pour m'élire de façon démocratique ne m'ont jamais dit qu'ils n'ont plus confiance en moi. Mais vous travaillez pour les consommateurs, pour les populations. Si les populations que vous appelez à agir n'agissent pas, c'est à eux qu'il faut poser la question. Et personne n'est venu vers moi parce que pour que quelqu'un perde votre confiance, il pose des actes, vous l'interpellez et s'il continue, vous lui retirez votre confiance. Mais quand vous l'invitez à agir et qu'il n'agit pas, vous appelez ça comment? Écoutez, j'appelle ça peut-être que... Vous n'êtes plus un leader pour eux, pour ces consommateurs. Ça, c'est eux qui peuvent le qualifier. Mais moi, je dis, ceux qui m'ont élu, et on dit c'est une seule personne qui tue un éléphant et puis tout le village mange. En tout cas, ceux qui me font confiance, je continue de travailler. Et ceux qui ne réagissent pas suite aux appels bénéficient des combats réglementaires que nous menons, le combat pacifique que nous menons. C'est la même si, puisque aucun d'entre eux ne m'a appelé encore pour dire tu n'es pas crédible. En tout cas, nous travaillons et nous rendons compte à nos mandats et tous ceux et celles qui veulent être membres actifs de notre organisation, qui viennent s'inscrire, qui prennent leur carte et qui vont être informés au quotidien des activités que nous menons. Alors, parlant de cette crise des data, on a lu votre réaction sur la toile. Ça a été rapporté par un journal. Le journal a indiqué que vous avez signifié que ceux qui se plaignent de l'augmentation de l'Internet ne font rien de bon avec l'Internet. Mes propos ont été déformés. C'était quoi le vrai propos? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Le vrai propos que j'ai dit, dans l'interview, c'est pour cela que j'avais demandé aux journalistes d'envoyer l'audio sonore. Et dans notre entretien, je m'adressais à des consommateurs pour leur dire, parfois pour économiser votre data, au moment où vous ne travaillez pas avec l'Internet, vous vous déconnectez. Mais je n'ai pas dit que ceux qui se plaignent ne font rien avec l'Internet. Ça, mes propos ont été déformés. Moi qui étais au combat depuis des années contre les téléphonies mobiles, comment je peux m'arrêter, dire aux consommateurs que vous vous plaignez, vous ne faites rien avec data? Non. Peut-être que j'allais préférer me taire que de parler. Mais j'ai qualifié cela comme un accident de travail, une erreur professionnelle. Je l'ai dit, vous les journalistes, votre mission qui est de nous informer, nous former, nous éduquer,
je ne veux pas envoyer un journaliste devant les juridictions. Alors, Président, le journaliste aurait quel intérêt à déformer vos propos? Bon, je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question, puisque j'ai demandé l'audio sonore le jour même de l'apparition du journal. Alors, le journaliste m'a répondu que c'est effacé. Et j'étais obligé de prendre contact avec des professionnels pour dire, mais quand vous faites une interview, l'élément sonore reste pendant combien de temps? Il y en a qui ont dit plus d'1 mois. Et lui, le jour de l'apparition, c'est ce jour-là que l'audio sonore a été effacé. Alors, on sait aussi que ça a suscité beaucoup de réactions violentes. Absolument, les Ivoiriens. À votre endroit. J'ai été à la Est-ce que ce n'est pas ce qui vous fait reculer? Non, 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 non. J'assume, hein. J'assume. Je vous assure. C'est pas une forme de rattrapage pour vous? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est mal me connaître. Quand je dis que je prononce une phrase, je réfléchis d'abord avant de parler. Et quand je décide de parler, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Ce n'est pas ça qui va me faire revenir sur ma parole. Et pour preuve, le député Assalé et moi, nous avons eu un entretien téléphonique avant l'apparition du journal. Je lui ai fait parvenir une vidéo de mon combat, qu'il a d'ailleurs apprécié. Et quand il a vu le journal à la une, malheureusement, lui aussi, il devait m'appeler par téléphone pour me demander. Il n'a pas fait, il a mis ça à la une. Et comme c'est sa page qui était suivie par les Ivoiriens, et alors, ça a provoqué mes collaborateurs, parce que personnellement, je ne suis pas régulier sur les réseaux sociaux, mais j'ai un service de communication qui suit ça de très près. Donc, c'est eux qui m'ont rapporté les propos, qui m'ont même envoyé les liens de la réaction des Ivoiriens. Et c'est quand j'ai vu que aussitôt j'ai appelé le journaliste. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, non, fais une vidéo aussi, ta page. J'ai dit, non, 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 non. C'est un journal qui a rapporté mes propos. Si j'avais fait une déclaration sur ma page, d'accord, mais il faut que je voie le journaliste pour que ça soit dans le même espace, on puisse rectifier les propos que j'ai tenus. Sinon, si j'avais tenu cela, je vous assure que j'assume et vous allez voir toutes les réactions. Je n'ai pas répondu à quelqu'un. Parce que quand vous êtes leader, vous acceptez d'être au devant et ceux qui sont derrière vous, vous devez accepter leurs critiques, parfois même les injures. Ce n'est même pas des critiques, même des injures. Si ces propos pouvaient faire fléchir quelqu'un, celui qui nous gouverne aujourd'hui, il y a longtemps, il allait démissionner du pays. Alors, quand vous dites que l'honorable Assalé Timoko, lorsqu'il a lu cette information dans le journal, il aurait dû vous appeler d'abord avant de communiquer là-dessus sur sa page, il ne l'a pas fait. Comment vous interprétez cela? Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Écoutez, dans le fait de l'action, il a fait. Écoute, c'est un frère. On continue malgré ça, lui et moi, on continue de communiquer pour le bonheur des consommateurs. Et je pense même qu'il a fait une déclaration le samedi, le mot d'ordre. Mais ce que je voulais dire aux consommateurs, la défense de leurs droits et leurs intérêts pour nous est un sacerdoce. Ce n'est pas une période, c'est pas périodique et puis disparaître. C'est au quotidien. Nous siégeons dans des institutions de la République au sein desquelles nous débattons les préoccupations des consommateurs. Mais c'est un conseil, donc je ne suis pas le porte-parole. Les questions débattues, je ne suis pas habilité à venir parler sur la place publique. Sauf les jours, le conseil me donne l'autorisation de venir communiquer sur la place publique. Alors, quand vous avez, avec les réactions qui ont été suscitées ça et là, beaucoup se sont interrogés si M. Soumaoro Ben Mfali est vraiment le défenseur des consommateurs ou le défenseur des téléphonies mobiles. Non, je n'ai jamais été
défenseurs des téléphonies mobiles. La preuve, je vais vous dire, Orange Côte d'Ivoire, dont on parle, je n'ai aucun contact. Je dis bien aucun contact. J'ai dit aujourd'hui, puisque ici, ce que j'ai dit, je considère que c'est sur la place publique. Je n'ai aucun contact là-bas. Je n'ai jamais eu de contact avec eux. Vous avez des contacts ailleurs, à part Orange? Dans le cadre de mes activités, par exemple, je suis saisi régulièrement par des consommateurs par rapport aux problèmes de téléphonie mobile. Donc ailleurs, j'écris, on me répond, on me reçoit. Et on répare. Et je vais vous dire quelque chose, ça ne serait plus une confidence. Un consommateur que j'ai défendu contre un opérateur de téléphonie mobile, ce dernier a eu 30 millions de francs CFA comme dédommagement. C'était quand ça? Ça date de quelques années quand même. Mais je n'ai jamais communiqué là-dessus. J'ai dit 30 millions de francs CFA. La téléphonie a été condamnée par le tribunal. C'était quoi le problème? La personne avait sa fiche qu'il utilisait et du coup ils ont coupé le numéro et le numéro a été réattribué à quelqu'un d'autre qui faisait cabine avec. Alors qu'il a une entreprise, c'est de ça qu'il vit. Donc du coup, tous ces clients qui appellent, c'est sur cabine. Donc le consommateur m'a saisi. J'ai mené les démarches. Nous avons pris un avocat. D'abord, avant cela, nous avons cherché à rencontrer le gérant de la cabine. On lui a remis 50 000 francs CFA pour récupérer la piste. D'abord. Et puis ensuite, engager la procédure et le procès a eu lieu. L'opérateur en question a été condamné. Il a versé 30 millions. Voilà. Mais le consommateur avait demandé beaucoup. Mais le tribunal a ramené à 30 millions. Et les 30 millions, les chèques ont été donnés aux consommateurs. Et chaque jour que Dieu fait, chaque semaine que Dieu fait, les consommateurs dans d'autres domaines nous saisissent. L'électricité, l'eau. Nous avons un cadre permanent de concertation avec ces structures-là. Et donc, sur cette plateforme-là, je dis bien chaque jour que Dieu fait, nous transmettons les préoccupations des consommateurs. Ce qui peut être fait dans les médias est fait et ce qui peut être fait après, c'est fait après. Et tout à l'heure, après, je vais vous faire lire la plateforme que nous avons avec cette structure-là et vous allez voir. Donc, j'ai dit aux consommateurs, le problème n'est pas le président, bon, Soumaoro, mais Soumaoro n'est pas le seul président des consommateurs. Les collègues l'ont fait, ça a été pareil. Donc, si aujourd'hui, ils ont décidé de se réveiller, ça ne fait que faciliter notre travail. Mais je l'ai dit, quelle que soit leur position, nous allons continuer à les défendre. Oui, sauf que beaucoup ont estimé qu'ils ne vous ont pas entendu sur cette crise de c'est ce que je vous ai dit. Data. C'est ce que je vous ai dit. On vous a j'appartiens. Trop silencieux. J'appartiens. Certains disent même que vous avez tourné le dos aux consommateurs. Je suis aujourd'hui le deuxième responsable d'une structure étatique qui s'occupe des consommateurs. Oui, ça vous l'avez dit, mais est-ce qu'on vous a entendu sur l'affaire des data en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes prononcé sur cette situation? Non, j'arrive. Pour moi, non, c'est pas ça qui va... Le fait de venir sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas ça que je vais trouver la solution. La solution, c'est celui qui décide, ou celle qui décide, c'est vers cette personne qu'il faut aller. Vous êtes parti? Je vais vous montrer des documents tout à l'heure. Vous êtes parti vers qui exactement? Je dis, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer les documents vers qui nous sommes partis. Parce que comme je l'ai dit, je l'ai fait dans un cadre réglementaire. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire sur la place publique tant qu'on ne m'a pas autorisé de les dire. Mais je le fais pas au détriment des consommateurs, mais au profit des consommateurs. Oui, vous êtes parti vers qui exactement? Moi, c'est ce que je suis en train de... ou vers un opérateur de téléphonie mobile? Je vais vous faire... Si vous, le public veut le savoir, les consommateurs qui vous écoutent veulent le savoir pour se rassurer que vous n'êtes pas silencieux sur la question. Écoutez, la première des choses, nous avons, dès que ça a déclenché, nous avons écrit à Madame la directrice générale de l'RTCI. Ça a déclenché le 6 avril. Vous avez écrit quand exactement? Le 12. Le 12 avril. Le 12 avril, parce que pour nous, dès que nous entendons une situation, nous essayons de comprendre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tic au tac.
Sinon, on peut se tromper du combat. Vous avez attendu presque une semaine pour... Dans la vie des consommateurs, une semaine n'est rien. Ce n'est pas la semaine prochaine qu'on va mettre fin au service des téléphonies. Quand même. De la semaine, ce sont quand même de l'argent. l'argent. Non, oui, mais on a déjà perdu beaucoup d'argent. Mais le plus important, comment il faut mettre fin à cette injustice-là. Donc, ce n'est pas dans la précipitation. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu lent dans votre fonctionnement? Absolument. Il n'y a pas un peu de léthargie, de faiblesse dans vos actions? Nous allons lentement et puis sûrement. Et ce que vous voyez, nous allons lentement mais sûrement. C'est parce que c'est un sacerdoce pour nous. Donc, pour nous, ce n'est pas une situation, on vient s'asseoir sur Facebook pour bailler, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et puis se retourner, les gens vont dire, bravo, il a parlé. Mais tu as parlé, et la suite de ce que tu as dit? Quelle est la suite? C'est aujourd'hui que vous nous dites que vous avez écrit à la RTCI, oui, mais le 12 avril. Vous ne l'avez pas dit au consommateur. Non. Je ne peux pas, au jour, venir m'asseoir sur la place publique. J'ai écrit, mais j'ai obtenu quoi? En tant que défenseur des consommateurs, il fallait le dire. Il fallait le dire aux consommateurs pour qu'ils soient rassurés. Pour ne pas... Nous, à la fin de la rencontre, c'est ce que nous allons obtenir comme résultat. C'est sur ces résultats peut-être qu'il faut venir communiquer. Mais ce n'est pas parce que j'ai demandé à rencontrer que je vais venir pour dire, bon, j'ai demandé à rencontrer. Non, moi je commence et je termine les conclusions, les résumés, c'est ce qu'il faut venir faire, c'est ce que les consommateurs ont besoin. Vous avez un devoir aussi de rendre compte aux consommateurs, n'est-ce pas? Je l'ai dit, je rends compte, pas peut-être sur Facebook, mais à travers nos plateformes-là, nous rendons compte aux consommateurs. Et nos représentations qui relaient aussi nos informations. Donc, ceux-là qui s'intéressent au combat des consommateurs sont informés régulièrement. Aujourd'hui, celui qui trouve qu'on est lent, qui viennent adhérer, qui viennent s'inscrire sur notre plateforme, et en ce moment, chaque jour, il verra les démarches que nous menons. On a l'impression que vous êtes en train de catégoriser les consommateurs. Vous estimez Je catégorise les consommateurs. Il y a les consommateurs actifs et il y a les consommateurs passifs. Car actifs, c'est ceux qui ont adhéré à notre mouvement, c'est ceux qui cotisent pour la structure et ceux qui assistent à nos réunions. Donc, ils sont au nombre de combien ces personnes-là? Non, vous ne m'avez pas demandé de venir avec ça. Il y a un responsable chargé des adhésions. C'est lui qui a, par région, par département, par quartier, c'est lui qui a vraiment les chiffres exacts. Je ne peux communiquer aucun chiffre parce que je ne vais pas mentir. Ces personnes valent 1000, 2000. Je dis, je ne peux pas avancer des chiffres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une petite catégorie de personnes que vous défendez? Même si c'est une personne que je défends, mais les 29 millions d'Ivoiriens bénéficient de la défense d'une seule personne dont vous parlez. Sauf que ces 29 millions de personnes ont estimé que vous n'avez rien fait. Jésus et puis Mohamed même n'ont pas fait l'unanimité. J'ai dit, Jésus et Mohamed même n'ont pas fait l'unanimité. Le président de la République même qui est en train de changer la Côte d'Ivoire, il y en a qui estiment qu'il ne fait rien. Donc si moi on dit qu'on ne me fait rien, que je ne fais rien, vous voulez que ça ne fait ni chaud ni froid, c'est leur droit. Et ces critiques-là, je suis ouvert. Quand vous le dites comme ça, ce n'est pas un peu méprisant envers les consommateurs? Non, c'est par rapport... Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés, la défense de leurs droits et intérêts, c'est ça qui m'intéresse. Puisque ceux qui se plaignent, je ne les connais même pas. Et c'est, tu vois, ils ne sont jamais venus vers moi. Sinon, le jour, moi je reçois des consommateurs qui rentrent dans mon inbox. Président, nous voulons vous rencontrer. Ils viennent, ils disent tout ce qu'ils pensent. Et je prends mon temps pour leur donner des réponses. À partir de ces jours-là, ceux-là décident de s'engager auprès de nous pour mener le combat. Alors, Président, est-ce que vous ne Mais pensez pas... celui qui veut prendre son smartphone sans même me connaître réellement, faire des réactions, c'est tout à fait normal, puisque c'est moi j'ai accepté d'être le leader. Donc, tout ce qui va être écrit, je le pardonne et j'assume. Alors, Président, est-ce que vous ne pensez pas que c'était une très belle occasion pour vous de vous réconcilier avec les consommateurs? Non, je ne suis pas, avec cette affaire je ne suis pas en crise avec quelqu'un. de l'Internet? Je ne suis pas en crise avec quelqu'un.
Quelqu'un n'est jamais venu envers moi pour dire qu'il y a crise entre nous. On a lu sur la toile, sur les réseaux sociaux, des réactions où des gens n'aiment même pas, qui vous contestent, qui ne sont pas d'accord avec votre démarche. Quelqu'un qui fait une publication et puis il met AX. Comment vous voulez que je réponde à AX? Des gens pensent que vous roulez pour les opérateurs de téléphonie mobile, non, que vous roulez pour l'État de Côte d'Ivoire. Non, l'État de Côte d'Ivoire, c'est vous, c'est moi, c'est eux. Donc, oui, si je roule pour l'État de quand on Côte dit d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, on parle du gouvernement ivoirien, monsieur le président. Les difficultés que nous avons, si on veut trouver une solution, c'est vers où on doit partir. C'est vers qui on doit partir. C'est le gouvernement. On dit vous ne dénoncez pas. Non, ça, je pense que vous déplacez le débat. Vous dites que est-ce que vous avez dénoncé publiquement, ou est-ce que vous avez dénoncé ouvertement l'augmentation de l'Internet que la Côte d'Ivoire a connue ces dernières semaines? C'est frère, vous êtes journaliste, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas qu'on avance dans le débat. Parce qu'à l'introduction, je vous ai dit que compte tenu que je fais partie d'une structure étatique créée pour les consommateurs, où le président de la République et son gouvernement me donnent tout ce qui est opportunité de venir décrier, dénoncer, informer la souffrance des consommateurs. Fais-moi l'économie de l'énergie, de me retrouver encore sur la place publique. Parce que si je bavarde sur la place publique, c'est pour me faire entendre. Mais si la porte est ouverte pour que je vienne poser le problème, vous voulez que je fasse quelque chose, ils sont contraires? Seulement que les gens n'ont pas cette impression. C'est pour cela, pour moi, vous me donnez l'opportunité, ceux qui ont cette impression, vous me donnez l'opportunité aujourd'hui de les informer pour dire que ce soit Soumaoro Ben Fally ou bien d'autres présidents des organisations des consommateurs, qu'un Conseil national de consommation a été créé et que désormais, au quotidien, nous recensons leurs difficultés, nous débattons en conseil, nous remettons leurs préoccupations aux décideurs et très souvent, un retour est fait quant aux préoccupations. Et peut-être le conseil, pour le moment, n'est pas habilité à faire des déclarations publiques. Quand le conseil va être autorisé, et en ce moment, nous pouvons décider chaque semaine, ou chaque 2 semaines, organiser une sortie pour dire aux consommateurs, pour dire dans le cadre du Conseil national de la consommation, voilà les préoccupations que nous avons posées, voilà le retour de ces préoccupations. D'accord, c'est bien noté. Alors, Président, je vous ai entendu dire que vous avez écrit à la RTCI le 12 avril 2023. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement dans le courrier que vous avez envoyé à l'autorité de régulation? C'était un courrier de demande de rencontre de cette organisation de consommateurs. Comme je l'ai dit et tout à l'heure, s'il vous plaît, si mon collaborateur peut apporter les documents pour que, comme vous insistez, je vais vous montrer les courriers. Il a les documents qu'on me fasse parvenir. Vous ne lisez pas à haute voix, mais vous allez lire les... D'accord. Je fais sortir les courriers. Ok. Oui, vous avez écrit le 12 avril, c'est ça? Oui. C'était une demande d'audience. Oui, vous lisez, mais pas à haute voix. Oui, avec la directrice générale de l'ARTCI. Voilà. Alors, maintenant, quelle a été la réponse de l'ARTCI? Jusqu'à l'heure où je vous parle, le premier rendez-vous qui avait été accepté a été reporté. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme motivation? Bon, écoutez, je vous ai donné le courrier. Permettez-moi, j'ai dit, nous avons des procédures qui ne nous permettent pas de communiquer sur la place publique, vraiment. Si vous voulez comprendre, j'ai accepté de vous donner le courrier que nous avons fait et que vous avez vu la date et vous lisez le contenu. Oui, je le lis, président. Voilà, donc pour vous dire que, donc c'est pour vous rassurer que nous ne sommes pas restés silencieux face à la souffrance des consommateurs. En vous montrant le courrier, je veux vous rassurer pour que vous voyez les preuves que nous n'avons jamais été restés silencieux face à cette crise de data. Voilà. D'accord. Alors, Président, une autre question pour vous. On le sait, oui, vous aurez le courrier. Récemment,
Sinon, les opérateurs de téléphonie mobile sont revenus aux anciennes tarifications. Est-ce que vous pensez que désormais cette crise est derrière nous? Non, la crise n'est pas du tout derrière nous. Les opérateurs ont décidé de revenir à l'ancien prix, restaurer ce qu'ils ont diminué. Mais aujourd'hui, dans l'utilisation de nos data, est-ce qu'on est sûr qu'on ne sera pas volé sur le volume de gigas que l'on nous donne? Je prends l'exemple d'un boulanger qui a le nombre de grammages pour un prix bien donné, mais la nuit, dans l'utilisation, au moins il pèse la farine. Vous et moi, on n'est pas là-bas. Il est le seul qui est là-bas. Il est le seul qui sait quel grammage qu'il met pour fabriquer le pain. C'est le cas de tout ce qui est instrument de mesure. Boucher, où il vient devant vous, il prend et vous lui, c'est 1 kilo. Mais alors que si on prend un instrument de mesure homologué, ça fait pas les kilos. Donc, pour que cette crise soit derrière nous, nous allons demander, lorsque nous allons avoir la rencontre avec la RTCI, et que la RTCI fasse le contrôle régulièrement sur les datas qui sont vendus aux Ivoiriens. Et que dans nos démarches, nous avons même demandé qu'on fasse sauter le verrou du délai en disant d'utiliser tel giga dans 2 semaines, dans 1 mois, qu'on laisse le consommateur. Il faut que ça soit illimité. Illimité, que le consommateur finisse d'utiliser ce qu'il a acheté parce que c'est son argent. Aujourd'hui, les péages, même le pont HKB, lorsque je vais pour payer le passage, tant que je n'ai pas fini d'utiliser mon argent, il n'y a pas un délai qui est imposé pour me retirer. Alors donc pour vous, la crise n'est pas encore derrière nous? La crise n'est pas encore derrière nous. Des problèmes à résoudre. Alors on a un de nos leaders d'opinion, qu'on a André Sylvain, qui disait « Prenons nos calculatrices ». Je lui dis « Oui, vraiment, prenons nos calculatrices. Si je prends 1 giga et que je me connecte pour 5 minutes, après 5 minutes, il faut que je regarde dans 1 giga, c'est combien qui a été enlevé. Jusqu'à la fin d'1 giga, je puisse être en mesure de calculer si effectivement j'ai pu bénéficier d'1 giga. Parce que j'ai mon téléphone qui est en marche, vous tentez de me joindre, vous n'arrivez pas à me joindre, mais moi, mon téléphone est connecté. Pendant ce temps, on est en train de me prélever. Voyez-vous que la crise n'est pas encore derrière nous. Parce que ça ne sert à rien de remettre les datas en place et que dans l'utilisation des datas, le consommateur n'arrive pas à jouir des services qu'il a payés. C'est ça. Et là, il faut la vigilance à ce niveau. D'accord. Donc, je demande aux Ivoiriens si à chaque crise, que les Ivoiriens, j'ai dit depuis 2014 aux Ivoiriens, vous pouvez consulter les archives, qu'aucun opérateur privé et public ne peut résister face au boycott de 48 heures des Ivoiriens. On n'a pas besoin d'appeler les gens à la marche, on n'a pas besoin d'appeler les gens à un sitting. Boycott simplement. Vous pensez que le boycott qui a été fait a produit ses fruits? Absolument. Puisque ce boycott a permis à tout le monde, aux autorités, même aux parlementaires, de demander une enquête. Donc, pour moi, le pouvoir des consommateurs aujourd'hui, c'est le boycott. Vous avez suivi le boycott, vous personnellement? Je l'ai suivi et celui qui a la possibilité de consulter, hier seulement, avant la déclaration de l'honorable Assalé, quelqu'un me demandait un dépôt. Je lui ai dit non, depuis le boycott, je ne me suis pas encore approvisionné. Donc, je n'ai pas un rond sur mon compte pour te faire dépôt. Donc,
j'ai suivi le boycott jusqu'à ce que hier, le député dit que le boycott... Parce que, voyez-vous, c'est ça qui fait la force. Ce n'est pas parce que ça n'est pas venu de moi et que moi je dis que je ne vais pas... Non, 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 non. Quel que soit celui que ça va venir, si c'est dans les intérêts des consommateurs, demain, si quelqu'un d'autre le fait, je vais suivre le boycott. Vous ne pensez pas que ça devrait plutôt venir de vous en tant que... Non, moi, ça vient toujours de moi. Je dis, même si ça vient, je ne dois pas dire que forcément que ça doit venir de moi. On a vu, c'est Assalé Timoko et d'autres personnes qui ont pris le devant des choses. Oui, on aurait bien voulu voir le président s'il vous plaît, je vous ai montré une vidéo. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. La vidéo date de des années. Des années. Et vous voyez. Donc pour vous dire nous sommes face à une nouvelle crise. Non, mais je dis que... Je vous dis d'aller sur Est-ce parce que vous avez réagi dans le passé qu'il ne faut plus réagir? Non, j'ai toujours continué à réagir. Je n'ai pas dit que j'ai baissé, je n'ai jamais dit ça. Alors, M. Soumaoro, est-ce que vous pensez que, comme d'autres personnes, que le prix de l'Internet est cher en Côte d'Ivoire? Parce que c'est vrai que les anciennes tarifications ont été rétablies, mais certains continuent de réclamer que les prix soient totalement encore revus à la baisse. Vous êtes de cet avis? Vous pensez que l'Internet est encore plus cher? Moi, je suis président des consommateurs. Quelque chose qui se vend à 200 francs, même si tu le ramènes à 100 francs, moi je vais dire que c'est toujours cher. Je ne tiens pas compte, peut-être vous qui êtes à Abidjan, votre pouvoir d'achat, mais moi je regarde les parents qui sont au fin fond du pays, qui ont des difficultés pour avoir peut-être 500 francs par jour. Donc quel que soit le montant fixé, moi je vais toujours plaider pour dire qu'il faut diminuer pour les consommateurs, quel que soit le montant. Voilà. Sinon, alors, je vais faillir à mon devoir. D'accord, c'est bien noté. Alors, Président, la prochaine question que je voudrais vous poser, c'est bien sûr de savoir si vous êtes du même côté que ces personnes qui estiment qu'il y a plutôt un acharnement contre Orange Côte d'Ivoire dans cette affaire, parce qu'on entend beaucoup incriminer, mettre sur le banc des accusés Orange Côte d'Ivoire. Bon, peut-être que on parle, ils sont trois, mais on parle que d'un seul. Orange. Il faut que peut-être que Orange change sa manière de communiquer avec les consommateurs que nous sommes. Il y a un opérateur que je ne citerai pas son nom, qui ont une des directrices, je vous assure, même le week-end, on m'appelle, on dit, je viens de me tromper, de faire dépôt chez quelqu'un. J'appelle la directrice, immédiatement, elle appelle les services concernés, on bloque l'argent. Je dis, même le week-end. Et à chaque fois que les consommateurs de cet opérateur m'appellent pour un problème, je ne demande même pas, il faut m'écrire. Par téléphone, j'arrive à gérer sans problème. Je n'ai pas dit qu'il y a satisfaction à 100%, mais j'arrive tout de suite hors micro, je vais vous donner des informations concernant les démarches que nous menons, parce que le faisait, on va dire que vous faites la publicité pour un opérateur contre un autre. Mais je vous assure, il y a un qui est plus ouvert au dialogue avec les organisations de consommateurs et par rapport à l'autre. L'autre, nous n'avons jamais eu un cadre de concertation. On ne s'est jamais appelé pour s'asseoir, alors que l'autre côté nous appelle pour dire qu'il veut comprendre plus les préoccupations des consommateurs. Et on leur demande la suppression de certains services et qui nous ont dit que c'est dommage, qu'ils ont des partenaires, c'est eux qui procèdent à des pratiques comme ça, c'est-à-dire qu'ils font souscrire des consommateurs à des services qu'ils n'ont pas demandé. Parce que parfois, nous les consommateurs, quand on dit souscription gratuite, immédiatement on met OK. La souscription, elle est gratuite, mais l'utilisation n'est pas gratuite. Donc, on est pris par ces pièges-là. On a demandé qu'il y ait une clarification et que vous avez vu ce document que je vous ai montré, oui, qui a été toujours notre combat. Et ici, nous, depuis 3 francs, à l'époque, le président a demandé, le gouvernement a instauré 3 francs sur une taxe spécifique. Et ils ont demandé que ça ne soit pas répercuté sur le consommateur. Mais les téléphonies ont répercuté
Et on fait un communiqué 3 jours après pour dire si eux ils payent, les consommateurs vont payer. Je vous assure, nous avons tout fait pour rencontrer les responsables de téléphonie. Ça a été impossible. Et par téléphone, ils nous ont dit que c'est DG, que c'est les impôts. Nous avons écrit au DG des impôts. Le lendemain, il nous a répondu, qui a dit, bon, il nous reçoit pour qu'on en parle. Mais les téléphonistes ne sont pas venus à cette rencontre. Ils ne sont pas venus, mais le DG des impôts, en personne, nous a reçus avec ses collaborateurs. Est-ce que vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien est un peu doux avec ces opérateurs-là? Bon, je pense que c'est les consommateurs qui vont apprécier cela. Mais vous êtes consommateur, vous êtes consommateur. Non, je suis le leader de consommateurs. Oui, avant d'être leader, vous êtes aussi consommateur je suis moi, consommateur. Comme beaucoup de personnes qui nous suivent. Les 3 francs, par exemple, que Orange Côte d'Ivoire a fait communiquer pour dire et que le gouvernement n'a pas réagi, je n'ai pas apprécié cela. J'ai même dit que Orange Côte d'Ivoire, c'est un État dans un État. Je l'ai dit. Je vais vous faire voir la vidéo. Donc, vous pensez que c'est ce qui continue? C'est ce qui continue. Orange se pose en super puissance. Mais un État dans un État. Voilà. Et je le dis et j'assume mes propos. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui tolère tout ceci? Chaque État a sa politique. Je pense qu'un jour, vous et moi, on aura l'occasion peut-être de poser cette question à qui des droits qui va nous répondre. Alors, Président, pour vous concrètement, quand on analyse la situation, qui est responsable de cette situation? Est-ce l'État de Côte d'Ivoire ou Non, c'est la méprise des téléphonies, surtout l'opérateur Orange. Si elle communiquait avec les clients régulièrement, si elle acceptait d'enregistrer les critiques des clients, je pense que la manière dont on parle moins des autres opérateurs, on allait parler moins de l'ensemble des opérateurs. Mais tout ce que nous constatons comme abus, comme méprise, vient toujours de Orange Côte d'Ivoire. Quand vous dites que vous pensez que c'est Orange Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez vraiment que dans un État bien structuré, un État bien organisé, un opérateur peut venir imposer ses lois? Mais vous oubliez aussi que les autres téléphonies pour qui ils fonctionnent, c'est chez l'Orange Côte d'Ivoire qui loue des services. Hein. Côte d'Ivoire Télécom appartient à Orange Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut tout dire. Donc l'État de Côte d'Ivoire... Non, je vous assure, je suis part, venu, non, j'arrive, un peu faible face à Orange Côte d'Ivoire. Non, la phrase vient de vous. Vous m'avez... C'est pour prendre votre avis sur la question. Quand vous nous dites que... Je ne me prononce pas sur cette question. Je vous dis, en tout cas, mon combat qui n'a jamais diminué d'intensité en faveur des consommateurs, je vais toujours continuer de me battre pour le droit et l'intérêt des consommateurs. Si j'ai d'autres remarques à faire au gouvernement, j'ai un cadre réglementaire, je vais le faire. Mais je ne viendrai pas parler de ça sur un plateau de M. Soumaoro, un membre de votre association qui impose des lois à votre association, vous en tant que président, est-ce que vous pouvez laisser faire? Mais je ne vais pas aller m'asseoir sur la place publique pour lui parler. Est-ce que vous allez le laisser faire? Non, je ne vais pas le laisser faire. Si vous laissez faire, les textes sont là. Si vous laissez faire, comment on doit... Non, je ne vais même pas le laisser faire. Non, ce que vous voulez me faire dire, je ne le dirai pas. Je ne suis pas venu ici pour accuser l'État de Côte d'Ivoire. Désolé. Voilà. Cette fois-là ne viendra pas de moi. Alors, il y a aussi certains qui pensent que ce n'est pas seulement les opérateurs de téléphonie mobile, il y a d'autres sociétés, on parle de CIE, Sodeci, Canal+. Aujourd'hui, vous m'avez appelé pour parler des data, la crise des data. Si vous voulez qu'on parle de l'eau, de l'électricité, des canaux Horizon... Mais tout ça aussi, ce sont des préoccupations des consommateurs. Oui, mais pour ce plateau, on était venu pour parler des data. Oui, c'est dans cette crise de data que cette préoccupation a été suscitée. Non, on n'a pas attendu cette crise-là. Nous, le problème de téléphonie, le problème de CIE, Sodeci, je vous ai dit d'entrée de jeu que nous avons un cadre de concertation avec ces structures-là. Donc, ce n'est que je n'ai pas pu dire si cette plateforme-là, je ne peux pas venir m'asseoir sur ce plateau pour en parler.
le cadre permanent a un porte-parole. Voilà. Pour que les gens vous respectent, il faut que vous respectez vous-même. Ce n'est pas parce que je suis un plateau télé que je vais me mettre d'accuser en désordre les personnes, ou bien avec ceux que déjà nous discutons dans un cadre réglementaire, et je quitte ce cadre-là et puis je viens m'asseoir sur un plateau pour les accuser. Alors, merci beaucoup, Président. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on termine? Non, moi, je remercie les consommateurs, je les félicite pour leurs réactions, je les remercie pour les critiques, je les remercie pour les injures, parce que j'ai accepté d'être votre président. Donc, les écrits, ça ne peut pas me décourager. Au contraire, ça peut me permettre de m'améliorer. Mais je vous demande aussi, s'il y a des problèmes, de me contacter directement par inbox ou bien par mon numéro qui est 2 fois 05 99 27 69 que WhatsApp. Vraiment, je n'ai pas de week-end, je n'ai pas de congé pour vous et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Président Soumaoro Ben Oumfali, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV pour ce numéro de l'émission. Je dis un grand merci au groupe Intelligent d'Abidjan et son président et à tous les travailleurs. Ce n'est pas facile votre travail. Ce n'est pas facile. Quel que soit ce que vous allez écrire, vous allez diviser, il y aura toujours des gens pour vous accuser. Il n'y a pas d'unanimité. Même quand vous allez partager cela, il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont apprécier. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur nos antennes pour un autre rendez-vous de votre émission, Les Entretiens. Au revoir.